Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Nous avons entendu au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà des frontières des communes de ce pays. Dieu te rend grâce, Dieu te rend gloire. Toi qui ne changes pas, toi qui ne joues jamais, toi qui n'as jamais déçu quiconque t'a invoqué, tu as dit: invoquez-moi au jour de la détresse, moi Dieu je vous répondrai. Au jour fixé par Dieu, nous dit la parole, il envoya sa parole et sa parole les guérit, sa parole les délivra de la mort. Nous sommes à l'apothéose du séminaire sur la libération. Jésus s'est levé sur son trône. Il est digne ce soir, il est glorieux ce soir, il est vivant ce soir. Son pouvoir n'a pas changé. Sa grâce n'a pas du tout changé. Elle est la même, capable d'opérer au-delà de cette paroisse. Elle ira dans les chutes, dans les cliniques. Elle ira dans les maisons, dans des cases, dans des villages. Elle ira au-delà de la Côte d'Ivoire, toucher les malades, les guérir, délivrer les captifs. Elle ira accomplir la mission pour laquelle Jésus de Nazareth est venu sur la terre des vivants. Dieu s'est révélé, Dieu a agi, Dieu s'est manifesté et il n'a pas encore fini d'agir parce que nous sommes vivants, parce que nous sommes debout, parce que nous sommes délivrés par son pouvoir. Je vais entendre un peuple de Dieu vivant élever la voix et adorer le Seigneur avec les flammes du réveil. Il est digne. Agneau de Dieu. Il est digne. Digne Dieu. Il est digne. Il est digne. Jésus est digne. Digne Seigneur. Digne de recevoir la louange. Digne de recevoir la gloire. Jésus est digne ce soir. Il est digne. Je bénis ta présence, mon Seigneur et mon Dieu. Je te glorifie pour ta grâce ce soir sur cette paroisse.
Merci, mon Dieu et mon roi, pour les faibles mots de ma bouche que tu vas utiliser, imbiber par ta présence et communiquer la vie à ces corps, à ces âmes, à ces esprits. Je me présente devant toi ce soir avec mes faiblesses et mes limites. Je prie que tu prennes maintenant le contrôle, le sanctifiant de tout péché, le purifiant par ton esprit et par ta parole. Je prie que ce soir je sois porté par l'esprit de la parole en ces quelques minutes de prédication et en ce temps de prière qui va suivre. Oh Dieu, Jean 19:30 nous déclare que tout est déjà accompli. Il n'y a rien de nouveau qui sera fait parce que tout a déjà été accompli à la croix. Tu as crié, tu as dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu étais en train de souffrir. Tu portais dans ta chair, dans ton âme, dans ton corps, dans tes os, dans ton sang, la souffrance de ce peuple qui est là ce soir, physiquement ici, et connecté à nous, à ce temps de prière, à travers Radio Espoir. Seigneur, tu portais ce fardeau, et ce fardeau était tellement lourd, tellement douloureux, qu'il t'a poussé à crier à ton Père. Quand tu as constaté que le regard du Père n'était plus sur toi, tellement nos péchés t'avaient défiguré, tellement notre abomination t'avait défiguré, tu dégageais une odeur nauséabonde, de sorte que le Père n'a pu se retenir. Le Père a détourné son regard de toi. Mon péché t'a cloué à la croix. Mon péché a détourné le regard de ton Père, de ta vie, à la croix. Et tu as crié parce que ton âme souffrait, parce que ta chair souffrait, parce que ton esprit souffrait. Et ce soir, tu es là avec nous. Parce qu'après avoir crié, 3 jours après, ton Père qui avait détourné le regard de toi t'a ramené vivant de la mort. Et désormais tu es assis dans la gloire de ton Père. Et plus jamais tu ne connaîtras la mort. Tu as dit, j'étais mort. Désormais je suis vivant. Désormais je suis vivant. Je suis assis à la droite de Dieu mon Père. Je suis allé vous préparer une place d'élévation, de bénédiction, de guérison, de délivrance. Je suis allé préparer la place de votre vie, la place de votre avenir. Jésus-Christ de Nazareth est mort une fois pour tous. Il ne mourra plus jamais. C'est pourquoi ce soir je t'annonce, aussi vivant, aussi vrai que tu es vivant, aussi vrai que tu es debout ce soir, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour ce village. Il y a de l'espoir pour ton histoire. Il y a de l'espoir pour tes enfants. Il y a de l'espoir pour ton père, pour ta mère. Il y a de l'espoir pour ta santé. Il y a de l'espoir pour ton travail. Il y a de l'espoir pour ton épouse. Il y a de l'espoir pour tes affaires. Ce qui est mort connaîtra la vie. Ce qui est mort connaîtra la résurrection. Ce qui est malade connaîtra la guérison. Ce qui a été tué reviendra à la vie. Ce qui a été caché sera dévoilé. Parce que ton Dieu est mort une fois pour toutes. Plus jamais il ne connaîtra la mort. Plus jamais le diable n'aura d'emprise sur lui. Plus jamais le péché ne l'emportera sur lui. Plus jamais la misère ne l'emportera sur lui. Parce qu'il est ressuscité. Jésus dit en Matthieu 20, verset 18, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Luc 10, verset 19, il dit pour vous qui m'entendez, pour vous qui me regardez, pour vous qui m'écoutez, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions et sur toute la puissance du diable. Parce qu'en Matthieu 20, verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tant que je serai avec vous, jamais vous ne connaîtrez l'échec. Tant que je serai vivant à votre côté, jamais vous ne connaîtrez la mort. Ce que la terre a enterré sera déterré par la terre. Ce que la terre a avalé, la terre va le vomir. Tes bénédictions seront vomies par la terre. L'atmosphère va libérer sous la forme d'une pluie tes bénédictions qui étaient cachées. Les démons qui étaient tapis dans l'ombre et qui avaient bloqué ta vie, maintenu captive ta vie, ces démons seront paralysés ce soir. Et Jésus va te libérer. Tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il dit, le temps vient, en Jean 4, où les vrais adorateurs ne vont plus adorer
à Jérusalem ou sur la montagne. Mais le temps vient, et le temps c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est la communion avec Dieu. En esprit, c'est ce que tu fais de manière cachée, de manière solitaire avec Dieu chez toi à la maison, dans ton cœur. Mais en vérité, nous devons prouver que Jésus n'est plus dans le tombeau. En vérité, nous devons montrer aux démons qui ne sont rien. En vérité, nous devons chasser les démons. En vérité, nous devons guérir les malades. En vérité, nous devons guérir les sidéens. En vérité, nous devons guérir les miséreux. En vérité, nous devons ramener les morts à la vie. En vérité, en vérité, en vérité, Jésus a déjà tout accompli. C'est à nous que revient le droit désormais de manifester le règne de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous en quelques 5 minutes. Tout à l'heure, Jésus va sortir. Le Père Mesmer Kadjo est déjà là. Il est déjà en maillot. Parce que ce soir, nous allons célébrer ta délivrance définitive. Je voudrais dire merci au berger Michel Achielou, au frère Pierre Autron, au berger Christ Élysée, au berger Emmanuel Sui, à la bergère Pierre-Marie Carole, au chantre Guy Maubé de la Compassion, à la chantre Annick, au cœur Les Flammes du Réveil, qui nous ont aidés durant tout ce séminaire à animer ce séminaire. Je voudrais bénir le Seigneur pour chacune de leurs vies et que ce qu'il va déployer ce soir ici, qu'il le déploie aussi dans leur vie. Mon âme est en paix ce soir, mes amis. Matthieu 20, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit ceci: toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïmes, c'est-à-dire parmi les païens. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'ère. Mes amis, nous vivons dans un monde d'influence. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps qui sont dédiés aux discours inutiles. Nous vivons des temps qui sont les derniers. Et le monde est en train de nous démontrer à travers les œuvres qu'il produit que nous sommes effectivement dans les temps qui sont les derniers. Toutes les familles du monde entier sont secouées, sont traumatisées. Toutes les familles du monde entier sont bouleversées par des événements qu'elles ne comprennent pas. Tous les hommes qui vivent dans tous les continents qui constituent cette planète vivent ce que nous vivons ici en Côte d'Ivoire, vivent ce que nous vivons ici à Boboté, vivent ce que nous vivons ici en Afrique. Le diable s'est levé parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Le diable est déchaîné et dans sa colère, dans sa furie, le diable a un but à atteindre. Le but que le diable veut atteindre, c'est de détruire l'espèce humaine. Le but que le diable veut atteindre, c'est de détruire l'église, détruire les croyants. Alléluia. Et le diable qui est esprit et qui n'est donc pas visible comme Dieu qui est invisible, il va utiliser des supports. Et généralement, le diable utilise des hommes qui se dévouent à sa cause, des hommes qui se livrent à lui, corps, âme et esprit. Et ces hommes deviennent dorénavant ses collaborateurs. Le diable leur donne un pouvoir qui est réel. Si quelqu'un vous dit que le diable n'a pas de pouvoir, il vous ment. Si quelqu'un vous dit que les sorciers n'ont pas de puissance, il vous ment. Si quelqu'un vous dit que les féticheurs n'ont pas de pouvoir, il vous ment. Alléluia. Parce que le diable a vraiment un pouvoir. Parce qu'il est esprit. Le diable détient son pouvoir, mais il dévie le sens du pouvoir. Et le diable met son pouvoir au service du mal, au service de la destruction. Alléluia.
Le diable, pour détruire l'homme, il va amener l'homme à collaborer à sa propre destruction. Le diable, pour te détruire, il va t'amener à te pervertir. Il va t'amener à te sacrifier. Il va t'amener à te prostituer. Il va t'amener à te droguer. Il va t'amener à te saouler. Il va t'amener à l'adorer lui et lui seul. Il va t'amener à faire des choses abominables. Des choses que même les animaux ne font pas. Tout à l'heure, la bergère Pierre-Marie Carole le disait. Elle parle du phénomène homosexuel. C'est tellement vilain que les Blancs, les Français, aujourd'hui, ils n'osent pas dire le mariage homosexuel. Ils disent le mariage pour tous. Ils habillent la vilainie pour amener le maximum de personnes à adhérer à leur concept, pour adhérer à leurs œuvres. Aujourd'hui, on dit 2 garçons se marient, 2 femmes se marient. Et quand ils se marient, qu'ils s'embrassent, on les montre à la télévision. Aujourd'hui, dans les films que nous regardons ici à Abidjan, on montre des jeunes filles, jolies filles, qui appartiennent à des familles riches, qui s'adonnent à l'homosexualité. On voit un petit garçon qui est avocat. Il a 24 ans, très brillant. Il a beaucoup d'argent, vit dans une belle maison. Et il côtoie le président, le ministre. Il côtoie les hommes influents de ce monde. Et quand on voit sa vie, on dit qu'il est homosexuel. Il a un petit ami. Et les familles acceptent cela. Et aujourd'hui, cela est distillé à travers les films que vous regardez. On voit un PD. Il est styliste. On dit qu'il est gentil. Il est souvent avec les enfants et il fait la charité. Cela est en train d'entrer en vous de manière inconsciente. Et l'œuvre du diable aujourd'hui est manifestée de manière subtile. Alléluia. Alléluia. La semaine dernière, dans un des journaux de la place, j'ai vu, on dit Miss des PD d'Abidjan. Miss des PD d'Abidjan. Sur un journal, on montre 2 garçons qui s'embrassent. Ici à Abidjan. Toutes ces choses pour nous dire que le temps n'est plus au discours. Le diable est entré aujourd'hui même dans l'église. Le diable aujourd'hui est entré dans l'église, mes amis, dans tous les mouvements de nos paroisses. Il est entré parce qu'il faut influencer le maximum de personnes. Aujourd'hui, dans certains organismes internationaux, pour avoir la promotion, il faut entrer dans des sectes ésotériques. Ici à Abidjan, il y a des gens qui sont francs-maçons rosicruciens, qui disent à nos frères ivoiriens qui travaillent dans une institution internationale: tu veux être fonctionnaire international, mais viens, deviens franc-maçon. Tu veux appeler à New York. Et en 1, 2 mois, 3 mois, tu vas devenir fonctionnaire international. Tu vas passer de 400 000 francs à 6 millions par mois. Pour aider aujourd'hui des pays africains desquels la richesse du monde entier est tirée. Les pays occidentaux viennent avec l'argent, beaucoup d'argent. Ils disent, on vous aide à vous développer, mais dans votre politique, permettez que votre peuple accepte le mariage homosexuel. On vend l'abomination avec de l'argent. Parce que l'homme court après l'argent. La femme court après l'argent. Et aujourd'hui, tout est réduit à l'argent. Le diable qui est tellement subtil, il va plus loin, en amenant même l'œuvre de Dieu à s'attacher à l'argent. Aujourd'hui, on dit, si tu donnes 10 millions, tu es béni. Si tu fais ceci, tu es béni. Et on se détourne de la voie que Dieu a tracée. Mes amis, Jésus n'est pas venu sur la terre des vivants pour que tu aies beaucoup d'argent, pour que tu te maries, pour que tu aies visa. Jésus est venu mourir sur la terre pour que tu aies sa vie. Jésus est venu se livrer pour te sauver, pour te gagner. Il n'est pas venu pour que tu voyages. Il n'est pas venu pour que tu aies belle voiture. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui prêchent de tels messages à abomination. Et quand des hommes sérieux commencent à chasser les démons, les mêmes personnes qui prêchent l'évangile de la prospérité vont aller voir des évêques, des curés, le président du conseil paroissial pour dire, mais ceux-là, ils font tout de bruit sur la paroisse. L'église catholique, c'est l'adoration. L'église catholique, c'est le silence intérieur. Ça veut dire quoi, silence intérieur? Est-ce que tu connais la vie de ton église? Tu sais pourquoi est-ce que l'église est aussi forte aujourd'hui? Quand tu lis la Bible, on parle de Pierre. Pierre, c'était un catholique. Pierre faisait tout simplement adoration. Il chassait des démons. Son nom guérissait les malades. On parle de Jean, on parle de Paul. Tout cela chassait des démons. Il guérissait les malades.
Mais ils n'avaient pas un compte en banque fourni. Ils avaient le compte surnaturel rempli de la puissance de Dieu. Si nous prenons Dieu au sérieux et que nous nous consacrons vraiment à Dieu, tous ceux qui ont l'argent sur la terre des vivants viendront se prosterner devant nous. Parce que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. On a l'esprit supérieur du Dieu vivant. Tout être vivant a besoin de Dieu, mes amis. Si tu es chrétien, sois croyant. Assume ton statut d'enfant de Dieu. Consacre-toi. Prie. Jeûne. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Adore Dieu en esprit et en vérité. Si tu vas à l'école, fais tout pour être excellent à l'école. Si tu travailles, sois droit dans ton travail. Cherche de nouvelles opportunités, mais en étant honnête et en priant ton Dieu. Le Dieu que tu vas servir, le Dieu que tu vas prier, comme il a béni Daniel, il te donnera le succès au jour favorable, au temps fixé par lui-même. Ne pensez pas que être chrétien veut dire être riche. Ne pensez pas que être chrétien veut dire forcément être prospère. Alléluia. Être chrétien signifie être vivant. Quand on parle de vivant, on parle d'action, on parle de mouvement. Alléluia. Et le mouvement que tu vas faire sera un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que quand Dieu vient se connecter à ta vie, Dieu cherche d'abord à remplir ta vie. Et quand ta vie est remplie, ta vie déborde de la vie de Dieu. Et quand ta vie déborde de la vie de Dieu, ta vie influence la vie de ceux qui sont à côté de toi. Alléluia. Et quand tu vas commencer à influencer les gens, tu ne sauras pas pourquoi. Ils vont te regarder, ils auront envie de venir se confier à toi. Ils auront envie de venir s'ouvrir à toi. Ils vont t'exposer leur situation, leurs difficultés. Et quand toi tu parleras sur leur vie, ta parole va s'accomplir dans leur vie. Parce que toi tu es connecté à la source. Alléluia. La Bible déclare que Jésus passait à Jérusalem, en Samarie, en Judée. Et une force sortait de lui pour guérir les malades, pour chasser les démons. Quand on est connecté au Père, quand on est connecté à Dieu, une force nous remplit et elle sort de nous. Dieu n'a pas besoin que toute ta famille soit convertie un coup. Dieu prend une seule personne de la famille à qui Dieu donne la lumière. Alléluia. Et cette lumière que Dieu te donne au départ, elle est petite. Elle est insignifiante. C'est ta consécration. C'est ta fidélité. C'est ton habitude à prier, à te consacrer et à implorer Dieu dans ta vie qui va faire grandir la flamme que tu as reçue à ton baptême. Et plus la flamme grandit en toi, plus ta famille commence à te prendre au sérieux. Plus la flamme grandit en toi, plus tu te consacres, plus les hommes de ta famille commencent à avoir dans leur cœur le désir de prier Dieu, le désir d'aimer Dieu. Et quand Dieu te touche ainsi, Dieu passe par toi pour délivrer toute ta famille de l'emprise ancestrale. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il ne cherche pas à savoir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Il vit sa vie, il passe son chemin. Si un sorcier le rencontre, le sorcier est soit délivré, soit il meurt. Si quelqu'un l'attaque dans son dos, soit il est délivré, soit il meurt. Parce que celui qui est connecté à Dieu, il est dans le feu de Dieu. Quand on le touche, on brûle. Et quand il touche, il brûle aussi. Alléluia. Donc un chrétien n'a pas besoin de savoir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Ça, ce n'est pas son problème. Ce qui est ton problème, c'est de faire la volonté de ton Père. As-tu vu dans la Bible une fois Jésus attraper un sorcier? Même quand les disciples ont essayé de l'amener à penser comme les hommes, en lui disant: Maître, cet homme aveugle de naissance là, est-ce à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents? Jésus dit: ce n'est ni du fait de son péché, ni du fait des péchés de ses parents, mais il est ainsi pour que se manifeste la gloire de mon Père dans sa vie. Cela veut dire quoi? Que celui qui est connecté à Dieu, il devient un homme qui apporte des solutions, et ce n'est pas un homme qui cherche des problèmes. Le problème existe pour être solutionné. Et la solution du monde aujourd'hui, ce n'est pas les discours, mais c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Un homme a un esprit tordu, quand il te rencontre, tu redresses son esprit. Il a un pied tordu, quand il te rencontre, tu redresses son pied. Il a un langage tordu, quand il te rencontre, tu redresses son langage. Il a un regard fuyard, un regard qui n'est pas soutenu. Quand il te rencontre, tu lui donnes la dignité et tu lui montres que son Père, son Créateur, l'aime. Aujourd'hui, on attrape des sorciers partout. Ton père est sorcier, ta maman est sorcière.
Et pour de telles informations, révélations bidons, il y a des gens qui donnent plus l'argent à leurs parents. Mais tu es maudit. C'est comme ça que le diable travaille. Il vous amène à ne pas prendre soin de ceux qui sont importants pour vous. Parce que quand il vient, sa première mission, c'est de diviser pour régner. Et il donne un message bidon auquel beaucoup de chrétiens catholiques croient désormais. Mais les problèmes sont du fait de ma tante qui est au village. Sont du fait de ma grand-mère. Elle a adoré l'eau, elle est morte maintenant. Les génies se sont fâchés contre nous. Ils sont assis sur nous. Alléluia. La Bible déclare ceci, mes amis. Une bonne nouvelle. Celui qui est en Christ, désormais, devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles pour lui. Même si ton grand-père a adoré Tanoé avant, Tanoé pouvait agir sur ta vie quand tu étais encore païen. Mais dès l'instant où tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, par le Père Bernard Dengui, par le Père Mesme Kadjo, depuis l'instant où tu as été baptisé, l'Esprit qui a conduit Jésus sur la terre des vivants te conduit désormais. Ce que ton grand-père a fait s'arrête ce jour-là. Alléluia. Si tes frères ne vont pas au baptême, ils vont continuer de subir l'influence de Tanoé. Mais toi, tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi le psaume 91 dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Quand on dit toi là, on parle du croyant, du chrétien. Pourquoi toi? Parce que dorénavant, tu as en toi l'Esprit de Dieu. Ce qui concerne toute la famille ne te concerne plus. Parce que mystiquement, tu as changé de famille. Tu appartiens au royaume des cieux. Dorénavant, tu es régi par les lois du ciel et non les lois de la terre, et non les lois de la forêt, et non les lois de l'eau, et non les lois de la montagne. Tu es régi par les lois du ciel. Il a adoré, c'est son problème, c'est son choix. Il a consacré la famille, c'est son choix. Alléluia. Le démon peut agir si tu es encore dans la famille. Je parle de la famille spirituelle. Ton père a donné pouvoir, ta mère, ton grand-père ont donné pouvoir à des démons de forêt sur ta vie. Et on dit à cause de la présence des démons de la forêt, vous ne devez plus vous marier, vous ne devez plus voyager, personne ne doit dépasser le cap du bac. Ça là, c'était vrai avant. Mais dès l'instant où tu viens à l'église, où on te baptise au nom de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus maintenant qui oriente désormais ta vie. Alléluia. Oh, Jésus dit quoi te concernant? Il dit, vous ne serez pas à la queue, mais vous serez à la tête. Il dit, ils viendront à toi par un chemin, mais par 7 chemins différents, ils seront dispersés. Il dit, celui qui t'attaquera tombera devant toi. Maintenant, pourquoi tu cherches les sorciers dans ta famille? Pourquoi vous faites par là bêtement dans vos familles? Une de mes filles m'a vu hier à Sokosé. Mon papa, parce qu'elle est un peu traumatisée par les évangéliques là. Non, j'ai ma copine, elle venait, tu as prié pour elle, Dieu l'a bénie, mais maintenant elle est devenue évangélique. Et aujourd'hui elle est mariée, elle a un enfant. Amen. Et que moi, ma vie là, rien ne marche dans ma vie, tout marche pour eux. J'ai dit, qu'est-ce que tu appelles marcher pour eux? Elle dit non, ils sont mariés, elles sont mariées. J'ai dit, elles ont un enfant, elle dit non. Elle travaille, elle dit non. Et toi? J'ai 2 enfants. Tu travailles? Oui. Tu as de l'argent sur ton compte en banque? Oui. Tu as quel niveau? Elle n'a même pas de niveau BPC. Mais elle a beaucoup de millions sur son compte aujourd'hui. Je lui ai dit, si tu ne changes pas ta bouche là, ça va te tuer. Si tu veux devenir évangélique, deviens évangélique pour te marier. Donc je l'ai choqué sérieusement. Toi tu as un enfant qui a 18 ans, il passe BPC, l'autre passe première. Tu n'as pas dit merci à Dieu pour ça, pour ce que tu as. Tu commences à te plaindre de Dieu pour ce que tu n'as pas. Il dit Dieu n'aime pas les ingrats. Si tu es ingrat, Dieu n'aime pas ton affaire. La reconnaissance est célébrée par Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qui intéresse Dieu, c'est ton présent. Ce n'est pas ton passé, ni ton avenir. C'est ton présent qui intéresse Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi en Luc 4, le verset 18, verset 21, il dit quoi? Aujourd'hui même, pour vous qui m'avez entendu, cette parole de l'écriture se réalise pour vous. Tout ce qui a été dit avant appartient au passé. Tout ce qui sera dit demain appartient à demain.
Ce qui t'intéresse toi, ce qui te concerne toi aujourd'hui, c'est ce que tu entends de Dieu aujourd'hui. Et le temps est venu. Pour toi qui m'entends à la radio, pour toi qui m'entends ici, le temps est venu de te lever et de donner gloire à ton Père. Le temps est venu de chasser les démons de ta famille. Le temps est venu de dire la vérité et de dénoncer l'état de la société. Le temps est venu d'adopter une attitude chrétienne responsable. Le temps est venu de démontrer au monde entier que quand on est connecté à Dieu, on n'est pas misérable, on ne fait pas pitié. Le temps est venu de démontrer au monde entier qu'un Dieu existe, qu'il a vécu sous la forme humaine par Jésus de Nazareth et que dorénavant il est présent sur la terre des vivants à travers ta vie. Le temps est venu de sortir de la compromission. Le temps est venu de sortir de l'adultère. Le temps est venu de sortir du mal, du péché, de l'abomination. Le temps est venu de démontrer que Dieu est vivant. Le temps est venu de sortir du maraboutage, du fétichisme, des sciences ésotériques. Le temps est venu de dénoncer ces choses et de les combattre de manière violente. Il y a un monsieur qui est catholique, baptisé, confirmé, marié. Parce qu'il est parti en Europe plusieurs fois, il est monté dans l'avion, première classe. Il pense qu'il est quelqu'un. Et sa soeur priait avec nous. Il a commencé à faire des discours bizarres. Non, ils sont ignorants. Parce qu'il a un doctorat. Ils sont ignorants, ils vous blaguent, ils ne sont pas illuminés. Ils ne sont pas du pays, tout ça. Et il a interdit à sa soeur de venir prier avec nous. Amen. Parce qu'il tenait la famille financièrement. Baptisé, confirmé, marié à l'église. Et j'ai dit à sa soeur une fois, ton frère, je pense qu'il est arrivé quelque part. Et il va arriver un temps où il aura besoin de t'héberger. Alléluia. Il a eu une maladie bizarre, mal de tête. Tous les jours à 15h, sa tête bat pendant 45 minutes. Il a pris son doctorat là, son argent pour aller voir les médecins en Chine, au Japon, parce qu'il voyageait beaucoup. Il est parti en France, en Angleterre et puis aux États-Unis. Il a tout essayé, ça ne marchait pas. Il est venu en Afrique, il est parti au Bénin, voir un prêtre vaudou. Ils n'ont rien pu faire pour lui. Amen. Sa même bouche qui a dit que nous, on n'a rien sur nous là. Il appelle sa soeur. Elle n'a qu'à voir ses bergers, on venir prier pour lui. Elle m'a appelé. Il dit, il n'a qu'à venir lui-même prier. Il n'a qu'à venir lui-même me voir, il a prié pour lui. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. C'est vrai qu'il habite dans un quartier UP. Il a beaucoup de voitures, mais ça ne m'influence pas du tout. Dis-lui de venir me voir sur la paroisse tel jour à telle heure. S'il n'est pas là à l'heure, moi, il m'aurait fait faire mes occupations. Il est venu. Je lui ai dit, c'est vous. Il dit oui. Ton doctorat t'a soigné? Il dit non. Ton argent t'a soigné? Il dit non. Il dit maintenant, je vais prier pour toi. Je n'ai pas de doctorat comme toi. Je n'ai pas l'argent comme toi. Mais j'ai le Dieu du doctorat avec moi. Amen. Un gars gonflé, je l'ai envoyé dans l'église. À ma vigne. Il dit, mets-toi à genoux. Devant le Saint-Sacrement. Il s'est mis à genoux. J'ai mis la main sur sa tête et puis j'ai prié pour lui. J'ai interdit au mal de tête de revenir dans sa vie. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais eu mal à la tête. Amen. Je veux te dire ce soir que les gars feront beaucoup de discours. Ils vont parler, c'est le temps de parler, ils n'ont qu'à parler. Mais il va arriver un temps où Dieu te permettra de parler aussi. Et ce temps n'est pas loin, ce temps c'est aujourd'hui. Ta famille a beaucoup parlé sur toi. Tes parents ont beaucoup parlé sur toi. Ton patron a beaucoup parlé sur toi. Tes amis se sont beaucoup moqués de toi. Ils ont eu un temps pour se moquer de toi. Mais le temps de rire pour toi est arrivé. Et quand toi tu vas parler, ce que toi tu vas dire va demeurer dans le temps. Tu vas mourir, mais ce que tu auras dit sur la terre va demeurer. Parce que celui qui est connecté à Dieu, même quand il meurt, il revient à la vie. Alléluia. Alléluia. Parce que pour nous qui sommes connectés à Dieu, nous sommes connectés à la source de toutes les formes de bénédiction.
Or, celui qui a la source avec lui ne peut jamais manquer de ressources. Les hommes ont les ressources parce que les ressources finissent. C'est pourquoi l'argent finit. Ta femme que tu l'as mariée, elle était très belle, elle était Miss Côte d'Ivoire. Mais à 65 ans, elle devient vilaine vieille. Sa peau est froissée, elle est ridée. Sa beauté est finie. Ton mari, quand tu le maries, il était costaud, très dynamique. À 60 ans, il prend canne pour marcher. Sa vigueur est finie. Alléluia. Mais celui qui est connecté au Dieu du ciel et de la terre, sa force ne finit jamais. Ses biens ne finissent jamais. Son pouvoir ne finit jamais. Même dans la tombe, ses eaux donnent la vie. Les hommes ont les ressources. Nous avons la source. Les païens ont les ressources. Ils ont des armes nucléaires. Mais les armes nucléaires ne peuvent pas les sauver de la mort. Nous avons la parole vivante de Dieu. Nous prêchons la parole. Elle transperce leur corps. Elle touche leur cœur et les amène à pleurer sur leurs péchés et à donner leur vie à Dieu. Le temps vient, et c'est aujourd'hui même, où Dieu va t'établir comme le prophète de ta famille. Tu deviendras la pierre principale de l'angle de ta famille. La maison que ton grand-père a essayé de construire avec la tradition, avec les fétiches qui n'a pas pu finir, c'est ta parole qui va construire cette maison. La terre à laquelle ton avenir avait été confié, l'eau à laquelle ton avenir avait été confié, la forêt à laquelle ton avenir a été confié, va vomir dans les temps qui viennent toutes les bénédictions avec les intérêts attachés. Le sorcier qui prononcera désormais ton nom pour t'envoûter, pour te faire du mal, verra sa langue se coller à son palais. Parce qu'un pouvoir est attaché désormais à ton nom. Celui qui dira ton nom sera sauvé. Celui qui dira ton nom dans le sens du mal sera condamné lui-même. Et celui qui dira ton nom dans le sens du bien sera béni. Parce que Dieu dit, qui bénit Abraham sera béni, qui maudit Abraham sera maudit. Le temps est arrivé de sortir de vos tombeaux. Le temps est arrivé de sortir de vos prisons. Le temps est arrivé de manifester l'autorité supérieure de Dieu. Je devais prêcher en 2008 dans un village à Djoukuru qu'on appelle Vieux-Badienne. J'ai des frères qui sont là-bas qui voulaient organiser une veille de prière parce que selon eux, c'était un village très très sorcier. Amen. Ils ont organisé la prière, ils ont trouvé la date, ils m'ont donné le thème et l'heure de passage. J'étais ici à Abidjan. Je leur ai dit que je viendrai prêcher à Vieux-Badienne. Et 5 jours avant mon arrivée, il y a une féticheuse qui venait de Divo, qui s'est arrêtée à Vieux-Badienne et qui a commencé à prophétiser sur le village. Elle dit que avant, les parents, les vieux du village adoraient l'eau, adoraient la forêt. Et que depuis quelques années, ils ne font plus ça. Que les génies sont fâchés et qu'ils vont tuer toute la jeunesse de Vieux-Badienne si on ne fait pas sacrifice. Amen. Et que tous ceux qui vont s'amuser à faire maintenant évangélisation, ceux-là, ils vont les tuer. Donc les frères qui m'ont invité ont commencé à trembler. Ils disent, berger, on va jeûner pendant 2 semaines et puis on va reporter la veille. J'ai dit, si vous reportez la veille, moi, il ne vient plus prêcher là-bas. Alléluia. Ils disent, bon, on va commencer à jeûner. Il faut jeûner un peu pendant 2 jours. J'ai dit, je ne jeûne pas pour passer une féticheuse à parler. J'ai dit, je viendrai le vendredi prêcher la veille de prière. Je vais prêcher la veille de prière et je vais revenir à Abidjan sain et sauf. Alléluia. Ils ont voulu prier. J'ai dit, je n'ai même pas hâte de prier encore sur votre affaire là. Depuis quand sorcier féticheur parle, et puis toi, tu vas trembler. Je suis arrivé à Vieux-Badienne, tranquillement. J'ai prêché. J'ai délivré tous ceux qui étaient là. Ceux qui étaient dans les cases là, on commençait à courir de leur case, venir jeter fétiche pendant qu'ils prêchaient. Il y avait une dame qui était là-bas, qui était bossue. Dieu m'a mis à cœur de prier pour elle. J'ai commandé sur elle. Elle a vomi du sang, la bosse a disparu. Alléluia. Je leur ai dit, j'ai fini de prêcher, je me vais à Abidjan. J'ai pris la voiture, je suis venu à Abidjan, sain et sauf, je suis encore vivant aujourd'hui. Le sorcier passe par une influence, il donne une parole pour te décourager. Quand il parle, il a le droit de parler, c'est son droit de parler. Toi aussi, tu as le droit de parler. Alléluia. Et celui qui parle
parce qu'il est connecté à Dieu, ce qu'il dit reste. C'est-à-dire ta parole annule toutes les paroles du diable. Et Jésus ne parlait pas beaucoup. Jésus parlait une seule fois sur un cas. Quand un gars parle beaucoup, ça veut dire qu'il n'a aucune puissance en lui. Quand un gars commence à trop faire, il va se montrer. Nous, on n'a pas besoin de paraître. Nous devons être. Alléluia. Nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. On n'a pas besoin de faire du cinéma comme les... Comment ils s'appellent les gars là? Église universelle du royaume de Dieu, non? Et ils font cinéma. Ils font des montages, ouais, non? Pour vous distraire, pour vous attirer. Nous, on vous annonce la parole de vérité. Vous prenez, vous êtes sauvés. Alléluia. Une année, ils sont allés voir une maman au Dokui qui était malade. Et il y a un petit pasteur qui partait prier avec elle. Et c'était un samedi, je suis arrivé chez la vieille. Le pasteur prêchait avec la Bible ouverte. Des versets bibliques, tout ça. Et quand il m'a vu, il s'est dit, voilà un gars qui va convertir. Entre la vieille, c'est que moi je suis homme de Dieu. Amen. Quand elle a commencé à parler, elle dit, non mon fils, il faut te taire, lui là, il est pressé, il s'en va. Elle dit, maman, laisse-le parler. Donc il a parlé des versets bibliques à l'appui, il a dit plein de choses. Il l'a écouté. Après il dit, il va prier pour moi. Il dit, il faut prier pour moi. Amen. Amen. Le frère commence à prier, il parle, et puis il commence à faire une révélation sur ma vie. Il donne vision, je vois ceci sur ta vie. Mon frère, tu feras ci, tu feras ça. Il parlait. Et la vieille, elle me connaît, c'est que j'aime bien les gens. Donc plus il parle, elle fait l'effort de le calmer. Il dit, la vieille, laisse-le parler. Il a fini de parler. Il me dit de prendre son numéro, lui va me suivre spirituellement. Amen. Que Dieu lui a dit de me suivre spirituellement. Donc j'ai pris son numéro sans palabre. Je lui ai donné 5 000. Et puis je l'ai félicité, je l'ai encouragé. Il sait bien ce que tu fais là. Tu es jeune et puis tu aimes Dieu, c'est bien, j'aime ça. Que Dieu t'encourage. Sans palabre, il est parti. Mais je ne l'ai jamais appelé. Amen. J'avais son numéro de mon portable, mais je ne l'ai jamais appelé. Et à un samedi de Pentecôte, il y avait une prière à Saint-André de Yopougon. Mon papa Marcel avait été invité et il m'a dit d'aller prêcher à sa place. Je suis arrivé là-bas, il a commencé à prêcher et puis tombé sur moi. L'esprit a commencé à de manière sauvage. Amen. Dieu me dit, il y a telle zone, dans telle zone, il y a une personne qui est née en telle année, puis il donne pas de connaissances précises. Et je suis dans une zone où il y avait un frère qui avait déposé un dossier dans une compagnie de téléphone, MTN précisément. Dieu me dit que tu es ici, tu as 27 ans, tu as déposé ton dossier il y a 2 mois, à MTN précisément, et que tu es passé par relation pour avoir le travail. En 3 jours, on t'aura appelé, et jusque-là, ça va être 2 mois, on t'aura appelé. Et tu es découragé, tu veux même te suicider. Lève-toi et viens. Le voix se lève, il vient vers moi, je le regarde. Et pendant que je parlais avec le frère, je vois un autre frère qui se lève. Dans la même zone. J'ai dit, mon frère, Dieu m'a dit une seule personne dans la zone là. Il dit, non, écoute-moi bien. Il vient, il me regarde, tu me reconnais? Je dis non. Amen. Et comme j'étais en plein ministère, je l'ai ignoré, puis j'ai commencé à prêcher, faire le ministère. Dieu s'est manifesté de manière terrible ce jour-là. J'ai fini de prêcher, je dépose le micro, je vais derrière le podium. Le même frère vient vers moi, il dit, mon frère, tu me reconnais? J'ai dit non. Il dit, c'est le pasteur Paul Emmanuel. J'ai dit oui, Paul Emmanuel. Tu m'as prié? J'ai dit non, je ne vois pas. C'est moi qui suis allé un samedi chez ta maman au Dokui. J'ai prié, j'ai pris ton numéro, tout ça là. Et que donc tu es homme de Dieu. J'ai dit oui, je suis homme de Dieu. Il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Amen. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Et il m'a dit le même que pendant que tu fais le ministère du prêcheur, laisse-moi mis à cœur que tu dois être mon père spirituel. Quand tu es connecté à Dieu, tu n'es pas agité. Alléluia. C'est sur le terrain qu'on voit qu'il y a onction, qu'il n'y a pas onction. Donc les discours inutiles, laissez-les dehors, laissez-les au village. Quand un gars parle beaucoup, laisse-le beaucoup parler. Dieu permettra qu'un jour arrive où il va te voir à l'œuvre. Et quand il va te voir à l'œuvre, tes œuvres parleront plus que la parole. Ton mari parle beaucoup. Laisse-le parler beaucoup. Tes enfants parlent beaucoup. Laisse-les parler beaucoup. Tes ennemis se plaignent beaucoup. Laisse-les se plaindre beaucoup. C'est le temps de parler, le temps de se plaindre. Mais toi, agis sur le terrain. Alléluia. Ton mari t'humilie, t'insulte. Il manifeste ainsi les œuvres du diable dans ton foyer. Pour toi qui es connecté à Dieu, ne réponds pas en l'insultant, en te rébellant contre lui. Plus il t'insulte, plus tu le bénis,
plus tu te soumets à lui, je t'assure que Dieu permettra qu'en moins de 3 mois, ton mari se convertisse. Le diable s'est levé et il veut détruire les hommes. Il veut détruire la vie des hommes, la vie des jeunes filles, des jeunes garçons. Le diable s'est levé. Il veut tuer en nous l'espoir. Il veut tuer en nous la vie. Mais Dieu s'est levé aussi pour rétablir la vérité. Dieu s'est levé pour rétablir la dignité de ses enfants. Dieu s'est levé pour rétablir la gloire de son église. Et la gloire de l'église, ce ne sont pas les bâtiments que vous voyez. Ce ne sont pas ces lumières que vous voyez. La gloire de l'église, c'est ce qui compose l'église. C'est-à-dire toi qui m'entends ce soir. Dieu veut que tu te lèves et que tu marches comme un homme responsable. Dieu veut que tu te lèves et que tu rétablisses l'autorité de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Acte 16, verset 31. Après que Paul et Silas ont adoré Dieu dans la prison, la Bible déclare que la prison a tremblé, les fers se sont cassés, les portes sont ouvertes. Mais Paul et Silas et les prisonniers n'ont pas fui, ils étaient dans la prison. Le geôlier qui était là, qui les empêchait de sortir, de s'épanouir, quand il a vu la porte ouverte, il a voulu se suicider. Paul a dit, non, ne te donne pas la mort. Personne n'est sorti, nous sommes tous là. Mais c'est le Dieu à cause de qui on m'a mis en prison qui a ouvert ces prisons. Comme pour vous dire, aucun homme ne peut t'empêcher de bénir, de réussir sur la terre des vivants. Aucun démon ne peut t'empêcher de réussir sur la terre. Tant que tu es connecté à Dieu, même en prison, Dieu viendra te délivrer de la prison. Et l'homme dit à Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Paul dit, crois au Seigneur Jésus, non seulement toi tu seras sauvé, mais toute ta famille sera sauvée. Pourquoi? Parce que celui qui est sauvé est lié à sa famille par le lien de sang, ou bien le lien du cordon ombilical, ou bien le lien de nom. Alléluia. Et si toi tu es sauvé, tous ceux qui sont liés à toi d'une manière ou d'une autre seront obligés d'être influencés par le salut que Dieu te donne. C'est pourquoi dans une famille, Dieu prend toujours une seule personne d'abord, qui est sauvée. Et par la personne, Dieu sauve toute la famille. Vous comprenez? Moi, ma maman était musulmane, pratiquante, à la maison. Papa catholique, traditionnel. Daddy, il ne partait plus à l'église. Alléluia. À la maison, elle faisait Allahu Akbar. Elle s'abaisse, elle se lève. Amen. Quand on était encore païen, c'était normal. Et quand Dieu m'a touché en 97, par le vent du renouveau charismatique, à travers une prédication donnée par le frère Marcel Blé, berger Marcel à l'époque, à Boaké, ma vie de jeune garçon a changé. J'ai commencé à prier à la maison, à jeûner, à faire le rosaire, tous les jours. La nuit, au lieu de dormir, je prie jusqu'à 2h, 3h du matin. Je lisais la Bible. Je me consacrais. Alléluia. C'est là que la persécution a commencé à la maison. Papa ne me parlait plus. Parce qu'il était quoi? Il était exploitant minier. Et lui, il aimait faire le vaudou, le bouddhisme. Il mélangeait beaucoup de choses. En théologie, on appelle ça le syncrétisme. Il est catholique. Et puis dans sa vie, il met d'autres choses dedans. Maraboutage, fétichisme et puis ésotérisme. Et il avait beaucoup d'argent. Amen. Ma maman continuait d'être musulmane à la maison. Matin, elle fait ses prières. Midi, elle fait ses prières. Le soir, elle fait ses prières. Amen. Et quand ma vie a été changée par le vent du renouveau charismatique, j'ai dit à Dieu, je veux le salut de ma mère. Parce qu'en fait, elle n'était pas heureuse. Et nous, les enfants, n'étions pas heureux à la maison. Mon père déployait une telle puissance d'autorité sans parler. Quand il est là, assis à côté de la maison, tout le monde a peur dans la maison. Quand on entend qu'il arrive, on entend le son de sa voiture, tout le monde se cache dans la chambre. Et même dans la chambre, chacun veut se cacher sous le lit. Je vous parle de pouvoir réel. Alléluia. Tous les jours à minuit, il s'asseyait dans la cour, l'arrière-cour de la maison. Il mettait des bougies de couleur autour de lui. Il a les pieds croisés et un livre entre les jambes. Et il lisait des choses, des incantations, comme s'il parlait en langue. Et ça faisait durer pendant des heures, 3 heures, 4 heures souvent. Alléluia.
Quand il arrive comme ça, tout le monde a peur dans la maison. On est tous tétanisés dans la maison. Quand j'ai rencontré le Christ, mes amis, je n'ai jamais défié mon père. Avant, quand il venait à 1 kilomètre, je fuyais. Mais depuis que j'ai rencontré le Jésus de la Bible, prêché de manière vraie, avec autorité, mon cœur a été séduit, convaincu par la puissance de Dieu. Papa arrive, tout le monde court, je suis assis au portail. Pas que je vais le défier, mais je ne sens pas le besoin de fuir. La peur qui m'animait avant avait disparu. Alléluia. Mon cœur était dans le repos. Il vient. Quand il me salue, il me salue avec autorité. Je répondais calmement comme un enfant innocent. La nuit à minuit, pendant qu'il fait une incantation, je suis dans la chambre en train de prier aussi. Alléluia. Un jour, se lève, il dit à ma maman, ton fils là, il va prier où même? Elle dit, il prie à l'église, on dit renouveau charismatique, tout ça. Il dit, bon, dis-lui de ne plus aller à l'église. Il est catholique, traditionnel. Il demande à une musulmane d'empêcher son enfant catholique comme lui de partir à l'église. Vous comprenez un peu? J'ai dit à ma maman, vraiment ça là, ce que j'ai rencontré là-bas, là, c'est trop doux. Et mon père a dit, d'accord, comme tu vas aller à l'église, je ne m'occupe plus de toi. Il ne s'est plus occupé de moi, il ne me parlait plus de la maison pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que dans la maison, à partir de minuit, quand il prie, moi aussi je prie. Les démons qu'il invoquait avant là, à cause de moi dans la maison, ils ne viennent plus. Il invoque les démons, ils ne viennent plus. Il fait les affaires, ça ne marche plus. Parce qu'il était riche, parce que les démons donnent l'argent. Mon père est lié à moi par les liens de sang. Je porte son nom. Alléluia. Et quand moi je parle à Jésus, je dis que ce que Jésus a fait en moi là soit fait dans la vie de tous mes frères, de tous ceux dont je parle tout le long. Alléluia. Papa parle, je me tais parce que je suis un enfant. Mais quand il finit de parler, moi je parle dans la prière. Maman fait Allah Akbar, je dis d'ailleurs, je ne veux plus même voir Allah Akbar dans la maison. Et ma maman aussi, je saute des étapes, a été chassée de la maison. J'ai été le premier à être chassé de la maison par mon père. Mon petit frère a suivi. Ma petite soeur a suivi. Et maman a dit, mais mes 3 enfants ne sont plus avec moi. Pourquoi rester dans un mariage pareil? Elle a quitté aussi le foyer. Alléluia. Et elle est partie chez ses parents musulmans qui ont commencé à la persécuter. Parce que quand ça chauffait sur elle, c'est moi qui lui donnais l'argent à boire. Et un mercredi, elle est venue me voir là où je faisais un petit jossi. Et elle a commencé à pleurer en me relatant ses problèmes. Je lui ai dit, maman, allons à l'église là où je prie les mercredis là. Allons là-bas. Et quand on est venu, elle s'est assise dans la foule comme vous êtes assis là. Et puis le frère Edmond prêchait. Il dénonçait les œuvres des ténèbres. Il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Et pendant le temps de prière du ministère, il a commencé à faire le ministère. Il dit, il y a une femme ici, tu es né en telle année. Il parlait. Il dit, voilà ta vie. Il a commencé à relater la vie de ma maman. Moi, dans le groupe de prière, je n'avais jamais parlé de mon histoire à quelqu'un. Et le frère qui était en haut là-bas a commencé à parler de la vie de ma mère. Ce qu'elle venait de me dire au commerce là, il était en train de relater la chose. J'étais tellement surpris que je n'ai pas fait attention à ma maman. Au moment de regarder à côté de moi, ma maman est à terre. Elle est tombée, ils ont commencé à trembler. Ils l'ont envoyé dans une salle qu'on appelait à Boaké, le SS. Sors. Quand tu rentres là-bas avec le démon, tu sors sans le démon. Le démon reste, toi tu sors libéré. Alléluia. Maman, quand elle me parlait, elle pleurait, elle avait le visage vraiment très triste. Quand elle est sortie de la salle du SS, elle est revenue avec un visage radieux, lumineux. Alléluia. Elle était sale, ses pagnes étaient sales, son pagne était sale, sa peau était sale. Mais son intérieur venait d'être délivré par le Seigneur. Et depuis ce jour-là, jusqu'à sa mort en 2005, elle est restée chrétienne catholique. Elle s'est fait baptiser, confirmée avant de mourir. Quand elle mourait en 2005, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais au Cameroun. Elle est morte à Boaké. Puisque, étant devenue chrétienne, elle priait avec mes frères et sœurs du SE de Boaké. Elle leur a dit, avant de mourir, 30 minutes après, mon fils n'est pas là, c'est vrai. Je sais que je vais mourir bientôt. Mais dites-lui que ce qu'il m'a donné comme héritage, comme bonheur, ce n'est pas des belles voitures, ce n'est pas des bijoux, de l'argent, des pagnes, ni une maison. Mais il m'a permis de rencontrer Jésus de Nazareth. Alléluia. Et que je sais que je vais mourir bientôt, mais je vais aller rejoindre mon amour éternel. Une musulmane, ancienne musulmane qui dit que ça va reposer sur son amour éternel.
J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Cela veut dire que je suis vraiment sur le droit chemin. Mon père qui m'avait maudit en son temps, parce qu'il avait un pouvoir mystique. Il a tout essayé, ça ne marchait pas. Il m'a maudit. Dans toute l'histoire de la famille, de ceux dont je porte le nom, il n'y a pas quelqu'un qui a dépassé le bac. Alléluia. Mais moi qui ai été maudit, j'ai eu bac. Je suis ingénieur informaticien aujourd'hui, chef d'entreprise. Amen. Amen. Et lui qui m'a maudit, avant sa mort, c'est moi qui prenais soin de lui financièrement. Tout l'argent qu'il avait eu par le diable a été dilapidé, il n'avait plus rien. Quand il est mort, c'est moi qui l'ai enterré. Quand ma mère est morte, c'est moi aussi qui l'ai enterré. Vous comprenez? Celui qui se fie au Christ ne sera jamais délesté par le Christ. Il est mort, il a été enterré dignement. Ma mère a été aussi enterrée dignement. Mes frères et sœurs aujourd'hui sont sous ma couverture parce que la parole déclare: la pierre rejetée par les bâtisseurs devient toujours la principale de l'angle. Quand ta famille te rejette, quand le monde te rejette, quand la société te rejette, Dieu te récupère, Dieu te transforme, Dieu te lave, Dieu te donne la bague d'autorité. Et quand Dieu te donne la bague d'autorité, Dieu t'établit comme autorité de ta famille. Désormais, toutes les décisions importantes de ta famille seront prises par toi. Ta parole sera une parole d'autorité. Et ce que tu vas interdire sera interdit. Ce que tu vas autoriser sera autorisé. Alléluia. Désormais, Dieu t'établit comme étant le garant de ta famille. L'autorité de la famille. Quand tu condamnes, c'est condamné. Quand tu délivres, c'est délivré. Quand tu guéris, c'est guéri. Quand tu dis que tu veux être béni, ils sont bénis. Parce que Dieu désormais utilise ta parole pour bénir, ta parole pour tuer, ta parole pour construire, ta parole pour détruire. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'être actifs sur la terre. Passons des commandes sur la terre pour que le ciel exécute les commandes que nous avons passées sur la terre. Passe des commandes pour ta famille. Passe des commandes pour ton mari. Passe des commandes pour tes enfants. Passe des commandes pour ta société. Passe des commandes pour tes projets. Passe des commandes sur la terre. Signe des décrets sur la terre. Il y a un ange qui est là-bas qui va signer, qui va attester le décret que tu vas signer. Et quand Dieu donne son accord au décret que tu as signé sur la terre, tout ce qui s'oppose à l'exécution du décret sera balayé par le vent impétueux de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il y a un ange qui tourne, qui rôde autour de ta maison. Il tourne, il rôde autour de ta famille. Il attend que tu parles, il attend que tu agisses. Et quand tu vas parler, il va prendre ta parole pour l'exécuter dans les moindres détails. Quand on est connecté à Dieu, on ne travaille plus. Les anges travaillent pour nous. Alléluia. Quand tu es connecté à Dieu, on ne se sacrifie plus. Mais les anges font le travail pour nous. Alléluia. Il y a un travail que tu dois donner à quelqu'un. Il y a une mission que tu dois donner à quelqu'un. Cette mission, elle est dans ton cœur. Elle est dans ta pensée. Dieu attend que tu parles. Il dit, si vous avez de la foi petite, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Ce que tu vas dire va mettre en mouvement certaines choses. Alléluia. C'est le temps de parler sur ta vie, de parler sur la vie de ta famille, de parler sur ta situation. Lève-toi, on va prier. Lève la main.
Commence à penser à l'histoire de ta famille. Et commence à dire merci à Dieu pour ta famille. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci parce que tu as la chance de ta famille. Tu es la chance de ta famille. C'est toi la chance de ta famille. Dis-lui merci pour la belle famille qu'il t'a donnée. Dehors, dites merci à Dieu pour votre famille. Parle. Wow. Parle. Dedans, en haut, dehors. Parle maintenant. De ton esprit, envahis-moi. De ton esprit, Demande maintenant. Envahis-moi. L'Esprit de Dieu dans ta vie. De ton esprit. Pour agir. Pour agir. Pour agir. Pour agir. Pour agir. Pour agir. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.